composé cette chanson, nous étions en 2020, oui, 2020, et donc j'avais composé cette chanson parce que j'avais passé un séjour chez ma tante. Et tant chez elle, nous étions à côté du lycée, comme il dit justement dans la chanson, nous étions à côté du lycée et il y avait une boutique à côté. À côté de la boutique, il y avait une jeune fille, elle était musulmane, elle vendait des petits mandawas, des arachides, des sésames. Et elle avait cette tendance à blaguer beaucoup avec les enfants qui fuyaient. Oui, les enfants fuient parfois le portail du lycée de Mendon. Donc, quand ils sautaient, c'était avec elle qu'ils partaient parfois négocier. Et après m'être renseignée, je me suis rendu compte que ce n'était pas que ça qu'elle vendait. Je ne vais pas gâter ton business, maman. Mais après, j'étais choquée en fait, parce que ayant longtemps vécu en Gambie, connaissant les valeurs de ce peuple-là, j'étais choquée de voir la façon avec laquelle elle se comporte. Mais bon, on ne juge personne et ça m'a inspirée parce que je me suis dit, cette affaire-ci, imagine un peu, ça se termine par, elle sort peut-être avec l'un des gangsters du lycée et après une affaire de grossesse et autres. Ça m'a plongée dans ce délire-là. J'ai composé la chanson. Bizarrement, 3 mois après, elle était enceinte. Oui, c'était l'un de ces gars-là. Mince. Bon, maintenant, il fallait que je choisisse quelqu'un qui fait un peu, bon, tu parles. Le rap camerounais. Non, il fallait quelqu'un qui allait non seulement faire du rap, quelqu'un qui allait comprendre le délire, mais quelqu'un qui allait aussi être un peu gangster en même temps là. Il fallait ce mélange-là. J'ai pensé à Tenor dans un premier temps, mais je ne sentais pas la couleur que je voulais, même si c'était un très bon artiste. Et je voyais beaucoup plus Minx parce que c'est lui dans ce genre je vois. Qui donnait en fait. Mimbayang. Oui, et justement, j'ai pensé à Mimbayang. Sa façon de rapper est différente en fait. Et pour la chanson, c'était le meilleur. Et j'avais déjà eu des affinités avec lui grâce au Cameroun Talent Show que j'ai gagné. Et donc, c'était facile de le recontacter. Et après, il a écouté la chanson, il a aimé, il a validé. Et on a fait. Eko Roosevelt Badiani. La chanson. Badiani Batena Vae Buyami. La chanson, je ne savais pas que c'était une reprise. Tu l'as tellement reprise que je ne savais pas que c'était une reprise. Elle représente quelque chose pour toi, cette chanson. Cette chanson, en fait, je ne la connaissais pas avant le Goethe. En fait. Moi qui suis une artiste qui est toujours préférée les anciens succès à ceux de maintenant parce que c'est dans le patrimoine, ce que j'appelle le patrimoine camerounais, que je puise mon essence en fait pour parfois faire mes chansons parce que le but est de faire en sorte que la génération d'avant et celle de maintenant se rencontrent en fait dans ma musique. Mais je connaissais pas Eko Roosevelt et c'était une honte en fait pour moi. Batanga presque de mon état parce que je suis Mabéa, c'est-à-dire nous sommes juste après les Batanga. C'était terrible. Et avec le Goethe, la chanson qui devait nous départager en finale, c'était celle-là. Il n'y avait pas le lyrique. Donc, il a fallu que chacun aille chez lui chercher le lyrique de la chanson et que l'on vienne, on reprenne la chanson comme on sente en fait la chanson. Après, j'ai eu une tante qui écoutait la chanson à la maison. Elle m'a dit non, ça c'est une batanga. Elle m'a traduit la chanson. Elle me l'a donnée. Quand je l'ai chantée, elle était censée être uniquement pour le concours. Et le Goethe Institut produit un EP de 4 titres. Mais tellement ils ont aimé la reprise, ils ont dit bah, on t'envoie chez Papy Eko Roosevelt, tu t'en vas le voir parce que c'est un monsieur qui ne permet pas qu'on reprenne ses chansons. Il est ferme dessus, vous allez constater, il n'y a pas d'autorisation sur le net. Donc pour reprendre une de ses chansons, soit il donne l'accord, soit il ne donne pas. Et depuis, il n'avait jamais donné d'accord. Donc je m'en vais le rencontrer en fait, il est très nerveux. Il me dit, moi je ne donne pas souvent mon accord à la génération d'aujourd'hui parce que parfois il ne prononce pas bien le patois et parfois il s'éloigne tellement de la chanson originale que je n'aime pas. Mais il faut moi quand même écouter au passage, je vois si je valide ou pas. Et quand je lui fais écouter Badiani, il enlève dès le premier couplet, il me dit tu es Batanga. Je lui dis non, je suis Mabé. Il me dit tu parles ton patois. Je dis non, je parle pas. Il me dit c'est très bien prononcé. Il ne comprend pas comment je fais pour bien prononcer. Et la manière dont j'aborde la chanson avant qu'on ne soit à l'espace musical, il a signé l'accord. Je suis la toute première qui a reçu l'accord d'Eko Roosevelt pour reprendre sa chanson. Il m'a légué également les droits de cette chanson-là. Et je me suis retrouvée, vu qu'il avait validé cela, le Goethe a dit, c'est un immense honneur parce que ça n'arrive pas souvent. S'il a validé, on ajoute cela comme 5e chanson à l'EP. Donc, tu es la star que tu crois être. Un peu. Ok. Bon, il y a un mashup là que j'ai écouté et que tu connais très bien.
L'histoire derrière ce mashup, c'est quoi? Là, on revoit vraiment toute la musique dite classique. C'était quoi l'histoire derrière ce mashup? Qu'est-ce qui t'a inspiré ça? J'ai jamais pensé à ce mashup-là. Peut-être je ne l'aurais jamais fait. Quand ma voix est revenue en 2020, j'avais la rage de chanter parce que ma voix ne sortait pas depuis. Quand elle est revenue, j'avais un ami qui, lui, il croyait toujours à moi parce que parfois je mimais en classe, mais je ne pouvais pas aller au-delà des mimes. Sinon, après, j'avais très mal à la gorge. Dans ma voix, je préférais ne pas chanter. Et donc, quand ma voix est revenue, il m'a dit, ça te dirait qu'on fasse deux, trois trucs pour essayer un peu de te lancer dans la musique. J'ai dit, bah, je sais pas. Et c'est lui, en fait, qui a fait un mélange de toutes les chansons que j'écoutais. Il était question de mélanger parce qu'il n'y a pas que les chansons camerounaises. Dans ce mashup, par exemple, il y a Mr. Easy, Legova, il y a tellement, il y a Loco également, Danse avec moi. Et toutes ces chansons-là, donc il était question de faire une fusion parce que j'ai justement expliqué que j'aime ces anciennes chansons, mais je veux les mélanger avec les rythmes actuels. Donc, dans ce mashup, il était question d'aller de l'arrière, en fait, vers l'avant et de montrer qui est Okeri. Donc, c'est Enzo Assalé, je me dois de le dire, même si on ne s'est pas bien séparés, que c'est lui qui en a eu l'idée et c'est le fruit de son cerveau. Bon, c'est la toute première édition et il y aura une tradition que tu seras la première à expérimenter. Des questions qu'on n'a pas pu te poser de vive, voilà. Oh, On a ouais! écrit toutes ces questions et tu vas devoir tirer au sort, dont tu vas prendre au hasard. Tu te souviens à l'école quand on faisait les cotisations? Non, je ne me souviens pas. Oui, tu te souviens. Tu vas prendre comme ça et tu vas répondre à la question. D'accord. Et après, je vais te rappeler, tu vas devoir poser une question au prochain invité. Ok. Sans le connaître. Ok. Et il ne sera ou elle ne sera pas forcément un chanteur. Ok. Donc, tu vas tirer au sort. Combien de questions? Une seule question. Ne Amen. t'inquiète pas. Et si tu as pris deux papiers, tu réponds à deux questions. Ok, tu auras droit à deux questions. Et c'est une question qui... Bon. Pourquoi Okeri comme nom d'artiste? Ça va être long. Mais je vais essayer de condenser. Alors, mon prénom c'est Alexandra. Je me suis toujours dit, en grandissant, je m'appelais Alexis Hilary parce que j'aimais beaucoup Hillary Clinton. Et je trouvais que ça faisait beau, Alexis Hilary, Alexis Hilary. Je disais toujours, quand ma voix va revenir et que je vais chanter, je m'appelais Alexis Hilary. Seulement, ma voix revient des suites d'une retraite spirituelle sur le mont Elumden. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je crois que plusieurs téléspectateurs vont connaître le lieu en fait. Et là, je m'en vais avec ma communauté. Je ne participais pas souvent à ce genre de trucs. Vraiment, c'était la première fois pour moi. J'aime Dieu, je suis croyante, mais vraiment, je trouvais que c'était trop fort. Alors, ce jour-là, je m'en vais. J'assiste à une retraite qui a duré 3 jours. Et la veille de la fin de la retraite, c'est-à-dire samedi soir, la retraite devait finir dimanche matin avec le culte de 10 heures. Dans la nuit, j'ai cette idée-là. Je vois dans mon sommeil Okeri. Et quand je vois Okeri dans mon sommeil, je vois la signification d'Okeri. Je me réveille le matin avec ce Okeri dans la tête. J'écris ça sur un papier et je me dis, mais ça sort d'où? Mais ça sort d'où? Et je trouvais ça beau en même temps. Alors, mon oncle, le pasteur, le révérend Daniel Enzo Ayo, qui était celui qui présidait en fait la retraite, avait des dictionnaires et il en a toujours jusqu'aujourd'hui encyclopédiques grec et hébreu. C'est-à-dire qu'il montre en fait l'origine des prénoms et des noms. Et curieusement, ce que j'avais vu par rapport à Okeri, c'était ce qui était inscrit là. C'est-à-dire, c'est une étoile filante, mais genre, pas des étoiles filantes qui filent et tombent. C'est-à-dire, elle file et elle se fixe dans le ciel et brille de mille feux. Donc, Uke, c'était une étoile et Keri, c'était qui brille de mille feux. Donc, j'ai dit, c'est parfait. Ce que j'ai vu, apparemment, c'est ça. Alors, sûrement, c'est pas venu pour rien et j'ai adopté le nom Ukeri. Le fameux storytelling dont on parlait tout à l'heure. La prochaine question. Un fan vous a-t-il déjà harcelé? Oh oui. C'est rare. Bon, peut-être parce que je ne suis pas encore trop connue, parce que je ne suis pas trop au réseau. Mais oui, c'est arrivé. La fois où ça m'a le plus marqué, c'était, je vais dire, au départ, je pensais que c'était une personne, mais après, c'était deux. C'était une fille qui aimait mon gars. Et Seigneur, Eric.
C'était une fille qui aimait mon gars. Je crois, elle n'avait pas digéré le fait qu'après elle, le gars, ça venait avec moi. Moi, j'étais pas au courant d'elle, maman. Moi, j'étais pas au courant de toi. Je t'ai même dit ça. Elle a contacté un de ses frères qui s'est chargé d'hacker mon téléphone à partir de mon compte Facebook. Je suis pas quelqu'un qui nude. Je ne fais pas de nude dans ma vie. Mais j'en ai quand même des photos, malheur de bain et autres quand même. Genre, Dieu merci même que je ne partais pas au-delà de ça. Et il a pris ces photos, il a créé un compte Facebook, la photo de profil. C'était là où j'étais carrément avec un soutien et tout. Le compte là m'intéresse. Non, non. Et subitement, j'ai des amis qui me contactent, qui me disent, mais Alex, il y a quelqu'un qui a publié telle photo sur toi, telle autre vidéo sur toi. Heureusement, j'étais à la plage, mais il y avait d'autres où j'étais pas encore à la plage parce que je suis écrivaine, c'était pendant des vacances que j'avais pris ces photos. Et il y avait d'autres où j'étais à la maison, dans ma chambre, donc ça passait vraiment comme si j'ai pris des photos pour envoyer à quelqu'un. Et là, on commence à m'envoyer des photos. Je dis que je demande, mais c'est quoi ton problème? Il me dit, laisse-t-elle tranquille. J'appelle mon gars, il dit que papa, quand tu sors seulement avec les filles qui sont capables, c'est comment? Parce que ça commence comme ça et tout. Après, on a géré cela avec la justice. J'avais mon manager à l'époque, connaissait un monsieur qui faisait dans la cybercriminalité. On a tracé le téléphone là où la personne est, de quelle famille la personne est. Il m'a demandé d'envoyer un message qui disait à la personne, et tu vas te reconnaître, que bonjour tel, tu es l'enfant de, tu habites à, aujourd'hui tu étais encore à tel endroit, je te conseille d'arrêter ce que tu fais, sinon on vient te porter ce soir. Bon, la question pour le prochain invité. Tu es célibataire. J'espère que ce sera un homme. Dis-moi tout. Ok, on va enregistrer ça. Et avant de se quitter, bon, déjà merci parce que tu as été assez ouverte. On espère que les autres seront également très ouverts. On va tout mettre. C'est pour moi. Tout! On ne va rien couper. Quoi? Oui, tout ce que tu as dit là, on va mettre. Depuis le départ. Donc, j'espère que tu es prête. Okay. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'on va se revoir. J'espère que... Parce que je vais te faire le chantage avec ça. Quand tu vas devenir super international. Mon ami riche. Je ne vais pas couper. Bon, avant de partir, il faut bien que tu nous chantes quelque chose. On peut pas être en présence d'une artiste et on n'a pas droit à ça. Au moins 1 minute et demie. Choisis la chanson. La chanson, ça va aller. Pourquoi tu penses à ça? Il vient un temps dans la vie où on comprend que c'est pas facile de vivre chez les gens. Grandir entre deux mondes nous fait croire qu'on perd son temps. Oui, qu'on perd son temps. Oui, qu'on perd son temps. Le poids de la vieillesse nous envahit. On évolue, il y a des moments de toute face au succès de nos égos. Le temps presse l'école, la famille et les amis. Veut bien que au souhait. Beaucoup de boulot et de prière. Le boulot et la prière. Quel que soit ce que tu fais, mais la prière. Bizambe que samba, samba, samba. Le boulot et la prière. Le boulot et la prière. Quel que soit ce que tu fais, mais la prière. Viens le cœur souhait, aller de l'avant et en avant. Un jour ça va aller, aujourd'hui c'est ailleurs, mais demain ça irait. Aller de l'avant et en avant. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir regardé du début à la fin. J'étais en compagnie du Kéry qui s'est livré à cœur ouvert. J'espère que vous allez apprécier. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouveaux programmes sur Nico TV.